tous, Sébastien03 et bienvenue sur Biprod. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce qu'on va revenir sur une bande dessinée dont j'ai pas mal parlé ces dernières années, j'ai nommé Lou, dont le dernier tome est sorti le 15 novembre 2023 dans nos vertes contrées. On a énormément traité de l'héroïne, que ce soit dans les rétropauses ou dans les critiques des derniers tomes. Je vais vous faire un récap, ce sera plus simple. Lou, une série de bandes dessinées débutée en 2004. Créée, écrite et dessinée par Julien Nil, puis adaptée en dessin animé, elle nous narre l'histoire de Lou, une enfant aux cheveux blonds avec des mèches carrées, vivant tranquillement dans un appartement avec sa mère célibataire. Elle a une meilleure amie, Mina, et elle est secrètement amoureuse d'un garçon nommé Tristan, qu'elle observe depuis des années depuis le toit de son immeuble avec des jumelles. Ce qui est extrêmement malsain par ailleurs. Bref. Au fur et à mesure des tomes s'ajouteront des personnages, Paul, Karine, Marie-Émilie, Manolo, Preston, Fulgore, etc. Mais revenons à nos chaussons, de quoi parle ce fameux Sonata tome 2. Ayant hérité du terrain de Balthazar, Lou revient sur la terre de ses ancêtres et décide d'organiser avec l'aide de ses amis et de sa famille le plus grand festival de musique que la région ait connu. Pour ce qui est de mon avis, j'ai bien aimé, et j'irai même plus loin en disant que c'est selon moi le tome qui se démarque le plus. En revanche, j'ai quelques petites réserves sur lesquelles je reviens plus tard. Déjà, la BD est très jolie, notamment la scène de nuit, de loin mon passage préféré, coloré et bourré de détails. On reste à peu près dans le chara-design du tome précédent, et on a un très bon découpage de cases. Puis c'est cool de retrouver ensemble plein de personnages des tomes précédents, et plein de références qui installent une vraie continuité avec les précédents tomes. Il y a même une blague sur la chronologie entre les tomes 6 et 7. Mais j'ai pas mal de réserves. Des moments un peu redondants comme avec Mina et Jean-Jean, et la trame en soi reste assez classique, voire un peu prévisible par moments. Tout se passe sur une seule journée au même endroit, ce qui fait malheureusement perdre l'aspect voyage. En fait, si Lou était une série, ce tome ce serait un peu un épisode de milieu de saison. Comme un épisode filler, mais dans le bon sens du terme. Même si en soi, c'est plus un problème qu'un défaut. Ce qui pour moi fait que ce tome se démarque beaucoup, c'est qu'on joue beaucoup plus sur l'évolution des personnages ainsi que sur les émotions, en dépit des révélations. Notamment l'alchimie de Lou avec son entourage. Bref, pour ce qui est de mon avis, ce 10e tome n'arrive pas à la cheville du précédent. On a tout de même un effort de continuité, mais handicapé par plusieurs problèmes visibles. Comme l'âge de cristal à l'époque, je comprends qu'il n'ait pas fait l'unanimité parmi les fans. Et il y a la fin. Alors, pour ce qui est de la fin et de la suite prévue, la fin annonce un moment historique dans l'histoire de la BD et peut-être un des plus gros cliffhangers de l'histoire de la BD francophone. Et je pèse mes mots. Jeanne, accompagnée par son père oblige, Lou s'apprête à rencontrer son père biologique pour la première fois. Finir sur une telle case, c'était extrêmement risqué, mais réussi. C'est un peu comme ce qu'on a eu plus tôt en 2023 avec la fin de Spider-Verse 2. J'ai même eu un petit échange avec Julien Nil sur Instagram où il considérait ce tome comme son empire contre-attaque. Et là, ça passe ou ça casse. Déjà, ça va un peu raccrocher les wagons par rapport à Lou et son père biologique. De par tous les éléments laissés dans les tomes précédents, Lou semble ne s'être jamais vraiment intéressée à ses origines paternelles. Elle sait que son père était musicien, que sa mère l'a suivi, qu'ils ont rompu parce qu'il ne se sentait pas prêt à devenir père, et c'est tout. Et en même temps, il a abandonné sa mère avant sa naissance, pourquoi elle voudrait le retrouver ? Et donc, lâcher cette case et se faire rencontrer ces deux personnages au bout de presque 20 ans d'histoire, c'est un moment extrêmement important dans l'histoire de Lou. C'est un moment qu'on attendait tous depuis des années. Lou qui renoue des liens avec ses origines paternelles. À vrai dire, cette fin, même moi qui suis un peu un fanboy, je ne m'y attendais pas. Une fin qui fera sans doute suite directe avec le prochain tome. En soi, entre chaque tome, on a toujours eu une petite ellipse de quelques jours, voire semaines. Il me semble que la plus large, c'était entre Laser Ninja et l'âge de cristal. Et c'est important également parce que cela va sans doute aider à redéfinir le personnage de Lou. Ce qui va faire une continuation du tome précédent, où l'héroïne débarquait en territoire inconnu et cherchait sa place en tant qu'étudiante et en tant qu'individu. En soi, de par l'absence de son père, Lou n'a jamais vraiment su qui elle était. Et on risque de réécrire la personnalité du personnage. Lou est un genre de personnage adepte de l'autodétermination, et ce depuis les premiers tomes. Elle ne s'intéresse pas à l'endroit d'où elle vient, parce que ce qui l'intéresse, c'est où elle va. Du côté de ses origines maternelles, elle sait qu'elle vient de la campagne, et ça s'arrête là. Pour vous donner un exemple, il faut attendre le tome 5 pour qu'elle se questionne sur les origines de son prénom. Elle va sans arrêt vers l'avant. Elle tire un trait sur son amour d'enfance, elle traverse la crise d'adolescence, elle s'épanouit, et c'est le 5e tome qui marque ce point de non-retour en décidant de se débarrasser de l'immeuble où elle a grandi, et donc, symboliquement, de son enfance. Donc, il y a un risque de réécrire le personnage de Lou. Est-ce qu'on va avoir ça ou autre chose ? Dans tous les cas, je fais confiance à Julien Nil. Allez, salut!